Tu l'aimes vraiment de tout ton cœur, mais tu as l'impression qu'à chaque fois que tu te rapproches, cette personne s'éloigne. Et quand cette personne s'éloigne, tu paniques. Et quand tu paniques, il ou elle va se refermer totalement. Ce que je viens de te décrire là, c'est exactement le schéma anxieux évitant. C'est pas une question que vous ne vous aimez pas, que l'amour entre vous n'est pas sincère, pas du tout. C'est juste que vos peurs se nourrissent l'une et l'autre. Et à chaque fois que cet attachement dysfonctionnel va se montrer chez l'un, ça va totalement déclencher l'attachement émotionnel dysfonctionnel de l'autre. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'attachement anxieux et de l'attachement évitant, de pourquoi ce mix est vraiment destructeur et malheureusement bien souvent finit mal. Je vais te parler de ma propre expérience, puisque comme tu l'as compris, je pense, j'ai un attachement anxieux que j'essaye de soigner et que je soigne et que je pense qu'il est en bonne voie de guérison. Et je vais te parler d'une situation que je traverse actuellement avec une personne qui a un attachement évitant. Je vais aussi te donner des pistes pour réussir à te sortir de ces schémas-là. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas experte en psychologie, sur les attachements, etc. Tout ce que je te dis dans mes vidéos, ça se base essentiellement sur mes propres expériences, mes ressentis, ce que moi j'ai appris au travers de ma propre thérapie que j'ai commencé il y a 2 ans et demi. Donc voilà, pas de jugement, et si tu souhaites réagir à cette vidéo, tu peux le faire en commentaire dans la bienveillance et le respect comme d'habitude. Si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire maintenant. Vous êtes encore tellement nombreux à ne pas être abonnés à ma chaîne et à regarder régulièrement mes vidéos. Je crois que c'est aux alentours de 80%. C'est énorme, littéralement 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne s'abonnent pas à ma chaîne. Et c'est vrai que c'est difficile d'avancer sans vos précieux abonnements, donc merci infiniment à toi. La semaine prochaine et la semaine suivante, je serai en Asie. Je pars en Corée du Sud et au Japon, donc j'essaierai de te faire des vidéos en même temps que je serai là-bas. Donc peut-être que le décor va changer, etc. Peut-être que je vais évoquer des sujets un petit peu plus courts. Je vais voir comment je m'organise. Tu auras forcément une vidéo pendant ces 2 semaines-là, je te le promets. Mais voilà, je voulais juste te prévenir. Pour ton information, j'ai déjà fait une vidéo sur l'attachement anxieux et une autre sur l'attachement évitant. Donc je te laisse les vidéos juste ici si jamais tu veux aller les voir. C'est assez complémentaire à cette vidéo. La personne à l'attachement anxieux va chercher la sécurité, à être rassurée en permanence, tandis que la personne avec l'attachement évitant va justement éviter toute forme d'intimité, toute forme de rapprochement un petit peu trop profond, on va dire, et va être très attaché à sa liberté et avoir cette sensation de ne pas être pris au piège. En fait, ce mélange est assez particulier parce que bien que les conséquences de ces blessures ont eu des effets différents en fait sur chacun d'eux, ce qui les rapproche le plus, c'est justement ces blessures. Et c'est ça qui va faire qu'il y a cette proximité et cette sensation de comprendre l'autre. Pour la personne qui a un attachement anxieux, cette distance et cette volonté de ralentir et de faire un petit peu du chaud-froid va te rappeler cette peur de ne pas être suffisant, de ne pas être choisi pour ta juste valeur et de toujours devoir te battre en fait pour avoir de l'amour. Et à chaque fois que l'évitant va revenir un petit peu et te redonner un peu de chaleur et d'attention, ça va te réconforter et te faire te dire ok, cette fois ça va être différent. En fait, ce lien, il se nourrit d'une sorte de répétition émotionnelle. Il incarne en fait cette répétition émotionnelle que tu as intégrée probablement pendant ton enfance. Là, je dis ça parce que c'est vraiment mon cas. C'est vraiment ce que j'ai découvert en faisant ma thérapie avec ma psychologue. C'est que j'ai appris inconsciemment que je devais mériter l'amour et que pour le mériter, il fallait que je fasse mes preuves, que je me batte sans cesse, sans cesse, sans cesse. L'anxieux, il va se dire, si je me montre parfait, si je suis irréprochable et que je fais tout ce que la personne en face de moi veut, je vais être acceptée, je vais être digne d'être aimée. Tandis que l'évitant, il va se dire tout l'inverse, il va se dire plus je m'éloigne, plus je mets de la distance, plus je ferme les yeux sur mes émotions, plus je fais comme si ce n'était pas là et que je mets vraiment un énorme stop à chaque personne qui veut être un peu plus intime avec moi et se rapprocher un petit peu trop émotionnellement de moi, plus je me protège. Et je me protège d'être blessée à nouveau en fait finalement. Comment ça se passe quand un anxieux rencontre un évitant? Déjà, la première étape, c'est la connexion hyper évidente en fait. On va hyper connecter sur qui on est, sur ce qu'on aime et comment on interagit en fait l'un avec l'autre. Souvent, il y a cette espèce d'évidence qui s'installe et c'est très clairement ce que j'ai ressenti avec cette personne que je fréquente en ce moment. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui s'explique, c'est juste que la connexion est là et elle est très présente. Au fur et à mesure que j'ai appris à le connaître, j'ai compris qu'il avait des blessures vraiment très profondes et des blessures qui étaient extrêmement similaires aux miennes.
On se dit, j'ai rencontré quelqu'un qui comprend mes blessures. Et c'est juste hyper stimulant et ça donne envie d'aller plus loin. La deuxième étape, qui est donc le déclencheur, c'est qu'il va y avoir une première petite chose, un premier petit grain de sable qui va venir s'insinuer en fait dans le mécanisme. Ça peut être parce que la personne qui a l'attachement évitant va subitement arrêter de répondre aux messages ou va être d'un coup beaucoup plus distant, va pas donner de nouvelles ou va peut-être décliner une rencontre. Et là, le cerveau de l'attachement anxieux, il va s'emballer, il va paniquer, il va se dire ça y est, c'est le début de la fin, je ne mérite plus l'attention de cette personne, je ne suis plus validée par cette personne ne m'accepte plus, je passe en mode survival, en mode panique. L'anxieux, il va ressentir de l'insécurité totale, il va beaucoup, beaucoup, beaucoup analyser la situation, se poser des questions à la personne qui a l'attachement évitant, être vraiment, vraiment en demande de preuves et de réassurance, chose que l'évitant déteste par-dessus tout et qui va totalement déclencher cette envie de s'éloigner encore plus et de mettre encore plus de distance entre vous. Et c'est en ça que c'est extrêmement vicieux parce que il suffit d'une seule chose pour que l'engrenage soit lancé et alors là, ça va être chaque action que l'un va faire va nourrir la peur de l'autre et ça va être comme ça indéfiniment. Et enfin, la dernière étape, c'est la rupture du lien. L'anxieux panique totalement, va commencer à être limite hors de contrôle et va vraiment être hyper oppressant auprès de l'évitant et l'évitant va être complètement dans le rejet de ce truc, va fuir et va prendre ses jambes à son cou et va mettre le plus d'espace possible entre vous. Et là, malheureusement, c'est totalement la validation de la peur de chacun. À savoir, l'anxieux va dire je savais que je n'étais pas assez, je savais que j'étais peut-être trop intense, je savais que je ne méritais pas cet amour. Et l'évitant va dire je ne suis pas à la hauteur de ce que cette personne attend de moi, je refuse de me confronter à une situation où je sais que je ne serai pas à la hauteur et j'avais raison en fait, cette personne essaie de me contrôler et je ne peux pas supporter ça. J'ai une estime de moi qui n'est pas assez élevée pour répondre à des attentes aussi énormes. C'est terrible parce que comme on le disait juste avant, l'anxieux, lui, ce qui nourrit le plus sa peur, c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être vu, de ne pas être accepté pour sa juste valeur, la peur de n'être jamais assez pour cette personne, de ne pas mériter l'amour. Et en fait, il y a cette espèce d'hyper-vigilance émotionnelle qui s'installe, de signaux en fait qui vont s'allumer à chaque fois que l'anxieux va juger que, après analyse de telle action, de telle action, de telle action de l'évitant, bah voilà, ça veut dire que concrètement, je ne suis pas suffisant. Et s'il s'éloigne, c'est bien la preuve que je ne suis pas assez pour cette personne. Alors que l'évitant, c'est tout l'inverse. Au lieu de vivre ses émotions et de les laisser l'envahir, il va être totalement dans le rejet de ça. Il va dire non, moi j'ai vraiment besoin d'air, j'ai vraiment besoin d'espace, j'ai vraiment besoin de me sentir libre et d'avoir de l'air en fait pour respirer. Plus tu vas être sur mon dos, plus tu vas demander de la réassurance, plus tu vas me demander de faire des choses pour lesquelles je suis profondément persuadée que je ne suis pas capable de te donner, plus je vais me sentir mal et rejeter ce truc. Et en fait, c'est terrible parce que ce mécanisme, il est ultra, ultra, ultra addictif parce que plus il va y avoir ce schéma qui va se répéter, parce que c'est vraiment une boucle, hein, c'est vraiment ça, c'est il y a le déclencheur, l'anxieux va paniquer et du coup va faire paniquer l'évitant va s'éloigner, l'anxieux va encore plus paniquer, va être encore plus en demande et là il va y avoir cassure. Mais en fait le piège c'est que entre chaque moment de rapprochement et d'éloignement, et bah il y a cette espèce de manque qui va se créer entre ces moments de vide en fait où il n'y aura pas de contact, où il n'y aura plus de rapprochement du tout. L'évitant il va se dire ah mais en fait je crois que cette personne, elle me manque vraiment. Et puis, le vide et la distance va créer vraiment ce sentiment de manque encore plus. Dès lors que l'évitant craque et décide de revenir, parce que finalement, ce sentiment d'être accepté et d'être aimé, bah, c'est ce qu'il a besoin profondément. C'est ce qu'il souhaite de tout cœur, finalement, même s'il ne l'accepte pas vraiment et qu'il est dans le rejet de ce truc pour se protéger. Bah, il revient et du coup, ça fait revenir l'anxieux. Et l'anxieux se dit ça y est, en fait, il regrette, en fait, il tient beaucoup à moi, et ça va réenclencher ce mécanisme aussi chez l'anxieux. Il va se dire, ça veut peut-être dire que je mérite son amour, ça veut peut-être dire que ceci, cela, et donc là, ça va repartir jusqu'à la prochaine étape. L'anxieux va paniquer, etc., etc. On devient accro non pas tant à la personne et au moment qu'on passe ensemble, mais à cette espèce de montagne russe émotionnelle, de cette intensité émotionnelle qui est toujours dans les extrêmes et qui n'est pas du tout stable en fait émotionnellement.
tu crois vraiment foncièrement que c'est de l'amour et probablement qu'il y a de l'amour entre vous, je ne dis pas le contraire, mais en fait, ce qui se passe là en toi, cette réponse extrêmement urgente, si tu es dans le cas de la personne qui a un attachement anxieux, ou si il y a cette extrême urgence de t'éloigner en fait si tu es dans le cas de la personne qui a un attachement évitant, c'est vraiment une réponse émotionnelle, une tentative un peu inconsciente de réparer une blessure ancienne. Une blessure bien souvent qui est liée à l'attachement, à l'amour qu'on a pu recevoir quand on était plus jeune. Et franchement, c'est un peu un lien qui devient obsédant aussi parce que tu y penses tout le temps, tu es constamment en train d'analyser la situation, ou alors si tu es dans le cas de la personne qui a un attachement évitant, tu vas au contraire essayer de fuir cette situation et plus tu vas essayer de la fuir, plus tu vas y penser. Et si tu regardes la personne un peu de loin sur les réseaux sociaux, etc., etc., ça devient aussi une obsession parce que tu es constamment en train de résister à l'envie de revenir jusqu'à ce que tu craques et jusqu'à ce que le cycle se répète. Je te disais que j'étais en train de vivre cette situation-là. Heureusement que, de par toutes les expériences que j'ai connues, et notamment l'expérience que j'ai connue quand j'ai fait la vidéo sur l'attachement évitant, j'ai quand même réussi à me prévenir un petit peu de cette sensation extrêmement obsédante. Je fréquente ce mec donc depuis cet été qui s'est fait quitter par son ex, je t'en avais déjà parlé, en avril, dès le début, a été très honnête avec moi et m'a dit « Je ne suis absolument pas capable d'avoir une relation amoureuse sérieuse actuellement, je ne suis pas apte, je ne sais pas ce que je veux » et qui m'a vraiment fait part de son profond questionnement, qu'il était totalement perdu en fait dans sa situation émotionnelle. J'avais totalement conscience de ça. Et dès le début, il y a eu cette espèce de barrière et de retenue qui s'est installée entre nous au fur et à mesure où on s'est vus, et même parfois quand ça faisait 3-4 semaines qu'on se voyait pas et qu'on ne se parlait pas, quand on se revoyait, il y avait toujours une petite progression, une petite évolution dans le lien qu'on était en train de construire. En tant que personne qui a un attachement anxieux, j'ai beaucoup résisté, surtout au début, à réfréner justement, à ne pas penser à ce genre de schéma, de me dire automatiquement « Ah, je ne mérite pas cette personne, si cette personne me fuit, si cette personne ne m'écrit pas, si cette personne ne veut pas me voir, c'est parce que je ne mérite pas son attention, je ne mérite pas son amour, c'est que je ne suis pas assez, je ne suis pas capable d'être acceptée par cette personne, etc. etc. » J'ai vraiment réussi à désactiver ce truc, mais c'est vrai que ça reste extrêmement perturbant parce qu'il y a vraiment ces moments de fluctuation où je sens que quand il revient et qu'il est présent avec moi, il est heureux d'être là et qu'il y a un lien qui est nourri de sa part. Mais à chaque fois qu'on a des moments où on se rapproche, où c'est un peu plus intense entre nous, où il y a des plus grandes conversations, où on passe un peu plus de temps ensemble, à manger à l'extérieur, etc., chose qu'on n'avait encore jamais fait. Quand on passe des paliers un peu comme ça, quand on passe des paliers de conversation ou de choses qu'on fait, qu'on n'a jamais fait, etc. avant, il y a toujours un moment où il se retire, un moment de calme où je n'entends pas parler de lui, où on va pas se voir pendant plusieurs semaines, quoi. C'est une personne qui est dépressive, qui a vraiment des gros problèmes avec sa santé mentale. Moi qui suis une profonde empathique, c'est extrêmement difficile pour moi de résister un peu au syndrome du sauveur, tu vois. J'ai résisté, je résiste, je ne prends pas le rôle d'une personne que je ne suis pas dans sa vie, à savoir son psychologue, sa copine ou quoi que ce soit d'autre. Tout ce que je fais, c'est de lui conseiller de faire ce travail-là psychologique. Quand on en parle, bien sûr, c'est jamais moi qui en parle, c'est toujours lui qui me fait part de son mal-être et de comment il se sent, mais de comment moi je m'en suis sortie, en fait, finalement, dans ce combat que j'ai déjà mené à plusieurs reprises dans ma vie contre la solitude. D'ailleurs, en parlant de solitude, j'ai sorti une vidéo la semaine dernière sur le sujet, je te laisse la regarder. Pourquoi je te dis tout ça? Pourquoi je te fais part de ce que je suis en train de vivre moi-même? C'est que la situation ne peut jamais être parfaite quand tu es confronté à ce type de personnes. On s'attache aux personnes, je veux dire, c'est indéniable que l'attachement il est présent, et c'est une très bonne transition pour évoquer le dernier point de cette vidéo qui est de comment se sortir de ce schéma et comment arrêter d'en souffrir en fait. Comme dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui où foncièrement je n'en souffre pas, je souffre un petit peu de sa douleur parce que je suis très empathique, mais je ne souffre pas de la situation actuellement et je n'ai pas cette pulsion de courir après lui comme j'aurais pu le faire par le passé. La première chose, tu t'en doutes, pour essayer de casser tout ça, c'est de reconnaître tout simplement que tu es dans un schéma soit d'attachement anxieux, soit d'attachement évitant, et que tu fréquentes quelqu'un qui a du coup soit un attachement anxieux, soit un attachement évitant. Plus tu vas reconnaître ça et l'accepter, accepter ton type d'attachement dysfonctionnel et le type d'attachement dysfonctionnel de l'autre personne, plus tu arriveras déjà à y voir clair et à reconnaître les choses en face, à sortir de ce truc. Le deuxième point, et je t'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est ce fameux syndrome du sauveur. Arrête de penser que tu peux sauver quelqu'un. Et je sais que ça,
C'est quelque chose d'extrêmement difficile à reconnaître, surtout quand on a un attachement anxieux comme le mien. Tu ne peux pas aimer quelqu'un à sa place. Ce n'est pas possible d'apporter de l'amour à quelqu'un qui n'arrive pas à s'apporter lui-même. Ce n'est pas possible. Tu peux tout à fait parler de ta propre expérience si jamais lui ou elle t'en parle, si jamais lui ou elle essaye de te questionner sur ton propre cheminement. Ça a été mon cas. Moi, je suis vraiment dans une phase de reconstruction et d'accomplissement, alors que lui est vraiment toujours dans la phase en fait finalement de destruction et de tourmente en fait finalement. La seule chose que j'ai accepté de lui apporter quand il me parle de son mal-être, c'est encore une fois de lui apporter mon expérience, que moi j'ai fait, ce que moi j'ai mis en place, que oui, je me suis forcée plus d'une fois à parler à mon psy, à essayer de faire des activités, me sortir dehors et de faire des choses même si j'en avais pas envie, que c'était un petit peu un combat de tous les jours finalement et un mode survival que tu dois mettre en place dans ta tête. Donc si tu veux apporter quelque chose à cette personne, ne te place jamais dans la situation du sauveur. Là, je parle vraiment aux personnes à l'attachement anxieux qui essayent de réparer une personne qui a un attachement évitant. C'est perdu d'avance, ne fais pas ça. Et en plus de ça, tu risques de te retrouver dans la position de la béquille émotionnelle et tu n'as pas du tout envie de ça parce que qui dit béquille émotionnelle dit que quand cette personne aura puisé toute l'énergie que tu étais prête à lui donner pour guérir, elle va passer à autre chose en fait. Elle ne te verra pas comme quelqu'un qui va vraiment potentiellement devenir son partenaire de vie. Elle te verra peut-être un petit peu comme cette personne repère qui l'a aidé pendant cette période très difficile de sa vie. Et puis une fois que ça ira mieux, elle rencontrera de nouvelles personnes et s'accomplira avec ces nouvelles personnes-là plutôt qu'avec une béquille émotionnelle. Et je sais que c'est très dur parce qu'on a envie de se donner, on a envie de donner de sa personne, mais vraiment ne tombe pas dans ce piège, ça ne fonctionnera pas et ça ira à l'encontre de tout ce que tu veux faire. Encourage cette personne à faire des choses, à s'accomplir par elle-même, d'avoir un suivi psychologique, c'est vraiment la meilleure chose que tu peux lui apporter. La troisième chose, c'est d'apprendre et de travailler ta sécurité intérieure, ta sécurité émotionnelle à toi. Plus tu vas travailler sur ça, moins tu auras l'impression que toute cette sécurité émotionnelle dépend d'une autre personne. Reconnecte-toi à ta valeur, à ta personne, à tes activités, à ce que tu aimes faire, à ce que tu souhaites accomplir dans ta vie. Tu es la personne la plus importante dans ta vie et je sais, c'est très dur encore une fois à reconnaître quand on a un attachement anxieux, mais c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Et là, ce conseil-là, je le donne aussi aux évitants, c'est que si tu sens que tu as besoin de mettre de la distance et que tu veux un petit peu shut down et mettre sous le tapis toutes les émotions que tu ressens vis-à-vis d'une autre personne ou vis-à-vis d'une situation, pour ne pas te blesser, il faut que tu fasses face à ces choses-là et il faut que tu reviennes à toi, que tu te ressentes sur toi-même et que tu te dises que quoi que tu fasses, tu mérites l'amour et l'attention que tu penses ne pas mériter et que tu penses ne pas être capable de donner. Même quand tu as l'impression que l'autre se retire ou même quand tu as l'impression que l'autre personne va te mettre une pression de malade pour la rassurer, il faut encore une fois que tu reviennes à toi et que tu te dises ok, cette situation-là me touche, mais ça ne change en rien qui je suis, ça ne change en rien ma sécurité émotionnelle, ma sécurité intérieure et je reviens à ça constamment en faisant des choses qui me font du bien, mais revenir à soi et faire cette introspection et ne jamais fuir ses émotions. L'autre chose, c'est d'apprendre à ne pas réagir immédiatement. Et là, je m'adresse aux anxieux comme aux évitants. Si tu sens qu'une situation devient trop oppressante pour toi, là je parle aux évitants, le fait de réagir tout de suite en fuyant et en repoussant la personne, parfois même à dire des choses méchantes que parfois tu ne penses même pas, non. Essaye de rester calme, de ne pas surréagir sur le moment, de juste reconnaître en fait que cette situation est trop pour toi. Tu peux tout à fait le verbaliser, dire ce n'est absolument pas contre toi, je ne veux absolument pas te donner les mauvais signaux ou te faire penser que je veux m'éloigner de toi, mais cette situation actuellement est trop intense sur moi et j'ai vraiment besoin d'une pause et de me recentrer sur moi. Et pour les anxieux, c'est la même chose. Tu vas pas réagir sur le moment à chaque fois que la personne ne va pas te répondre dans l'heure, va te laisser en vue, ne va pas te donner de nouvelles pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il ne faut pas que tu surréagisses à ça et il ne faut jamais, jamais que ça devienne ta priorité dans ta vie. Comme je le disais à une amie récemment, quand cette situation devient trop intense dans le sens où tu attends trop de l'autre personne et que tu sens que tu es prêt un petit peu à courir après l'attention de l'autre personne, recentre-toi, mets ça dans une petite boîte, pose-la sur le côté, tu sais qu'elle est là, tu sais que voilà, ça existe, mais tu ne vas pas le prioriser, tu vas le laisser un petit peu dans un coin pour ne pas surréagir
et laisser totalement cette situation te dépasser et t'oppresser comme ça le faisait par le passé. Moins tu réagis sur le moment, plus tu redeviens libre, plus tu te laisses de l'espace, juste un temps de calme et de respiration qui est vraiment essentiel en fait pour ne pas céder à la panique de ton attachement anxieux ou céder à l'envie de fuir à tout prix de ton attachement évitant. Et enfin, la dernière chose, c'est que quand ce cycle se répète à l'infini avec une personne depuis tellement longtemps et que foncièrement, et là, il faut vraiment que tu te fasses face à toi-même. Et j'avais fait un peu une vidéo sur le sujet de vraiment faire face à cette réalité. Je te la laisserai juste ici. J'ai tout essayé, mais cette situation me fait beaucoup trop souffrir. J'ai essayé de prendre de la distance. J'ai essayé de faire d'autres choses pour limiter la casse, limiter l'anxiété que ça me génère. Si ça ne fonctionne pas, si tu sens que tu es dépassé, épuisé émotionnellement par cette situation, il faut savoir couper. Il faut que tu te dises que la guérison, ça se fait pas en 2 secondes comme ça. C'est pas quelque chose qui est immédiat dès que tu l'as décidé. Ta guérison, elle va vraiment commencer le jour où tu vas arrêter de courir après une personne pour combler le vide que tu as depuis si longtemps en toi et que ton attachement, qu'il soit anxieux ou évitant, te crie de combler. En conclusion, dis-toi bien que tu ne peux pas forcer une relation à être stable si elle repose sur 2 insécurités qui sont complètement opposées et qui finalement vont se nourrir perpétuellement. Si la personne en face de toi n'est pas capable de casser cette répétition émotionnelle qui est extrêmement toxique, il va falloir que tu le fasses, il va falloir que tu romps ce lien pour casser cette dynamique en fait. L'amour sain, c'est pas quand 2 personnes essayent de se sauver et essayent de réparer les blessures de l'autre. C'est quand 2 personnes sont stables émotionnellement et arrivent à s'apporter de l'amour sans qu'il y ait une recherche constante de se sauver ou de se guérir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des solutions, un éclairage peut-être sur ton propre attachement ou dans la situation dans laquelle tu es actuellement. Je te tiendrai au courant de l'évolution de ma propre situation. Cette situation ne me fait pas foncièrement souffrir. Je ne suis pas dans une situation où je cours après la personne, pas du tout, au contraire. Je désactive à chaque fois, chaque moment où je me sens anxieuse vis-à-vis de cette situation. Je prends du recul et je ne fais absolument aucune action qui serait dans le sens de courir après la personne. Et ça me permet vraiment de prendre du recul, de ne pas m'attacher davantage, de ne pas développer des sentiments amoureux pour quelqu'un qui n'est pas capable de me donner plus. Pour l'instant, c'est ma situation et je te tiendrai au courant de la suite. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit là aujourd'hui, si tu traverses toi-même une situation complexe avec une personne qui a un attachement évitant ou une personne qui a un attachement anxieux. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui, tu penses, en aurait besoin ou qui pourrait l'aider. Merci encore à toi pour ton soutien et je te dis à la semaine prochaine, probablement à Séoul. Gros bisous, bye.